Alors, on va continuer ici la revue 21. Puis la revue 21, qu'est-ce qu'on a? On a des choses semblables à la revue 20. Ce sont des blocs aussi. Les blocs sont un peu plus petits. Donc ici, on avait 10 astérisques. Ici, on a 6 astérisques sur 3 rangées. Donc, c'est quand même semblable à ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les codes du programme 20 pour faire le programme 21. Alors, j'ai encore le programme 20 ici. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut prendre ces codes-là, puis on va se baser sur ces codes-là, parce que c'est aussi des blocs qui sont juste différentes grandeurs, puis il y en a un ou deux qui sont de différentes couleurs. Alors, on va faire CTRL-A pour tout sélectionner. Donc, CTRL-A te permet de tout sélectionner qu'est-ce qu'il y a. Là, on veut faire CTRL-C pour copier. On veut copier. Puis une fois qu'on a copié, on va fermer la solution. Fait que c'est important de fermer la solution. Donc, on s'en vient ici, fermer la solution. Et puis là, on veut commencer un nouveau projet. Donc, créer un nouveau projet. C'est une application Visual Basic, premièrement, application console. Alors, on fait suivant. On a application console, Visual Basic, on fait suivant. Et puis, si on n'a pas changé, si on travaille encore dans le même endroit, on a ici le Visual Basic, on a l'endroit où on a placé nos choses. Donc, ça n'a pas d'importance où on le place, d'abord qu'on se souvient où on les a placés. Puis, le nom du projet, c'est U3, revue 21 cette fois-ci. Donc, le U3, revue 21, c'est ce qu'on cherche à faire. Donc, U3, revue 21. Donc, U3, revue 21, on a bien la bonne place. On clique créer. En mémoire, présentement, on a choisi, on a en mémoire tout le programme 20. Alors, on va prendre en surbrillance qu'est-ce qu'on a ici parce qu'on veut se débarrasser de ça. On n'a pas besoin de faire supprimer parce que dès qu'on va faire CTRL-V, ça va remplacer ce qu'il y a là. Alors, CTRL-V, ça remplace ce qu'il y a là. Donc, ça, c'était le programme qu'on avait pour le 20. On veut le modifier pour le 21. Alors, on change ça pour 21. On s'en vient ici, on veut copier. CTRL-C pour copier. On copie la description. On va changer la description. Alors, on va juste garder le premier REM, CTRL-V. Puis, on va faire des entrées à certains endroits. Puis, on va mettre REM au début de chaque phrase pour que ça puisse faire la description. Pour les variables, alors si on regarde ici, dans ce cas ici, dans le premier, on avait 5 rangées. 1, 2, 3, 4, 5, tandis qu'ici, on a seulement 3 rangées. Puis, on a vraiment 2 sections, 2 rangées, puis ensuite, c'est toutes les mêmes rangées, mais qui est reproduit plusieurs fois. Qui est reproduit une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai 5 fois le bloc magenta 1, 2, 3, 4, 5 fois. Alors, qu'est-ce que je vais avoir comme variable? Je vais avoir 3, 3 et 5 pour savoir combien que je copie. Alors, mon nombre 1 va être 3. Mon nombre 2 va être 3. Et puis, qu'est-ce que je veux faire ici? C'est le 21. Et puis, ici, je veux que ça change à 21. C'est bon. La première série. Alors, je vais essayer d'organiser ça pour qu'on voit qu'est-ce qu'on a ici. OK. Alors, on a besoin d'un bloc bleu, un bloc jaune, un bloc rouge, un bloc vert. J'ai cyan, magenta. Il manque le gris, donc il faudrait que j'aurai un bloc gris. Donc, si je m'en viens ici, dans mes blocs, j'ai toutes les couleurs, sauf il faudrait que j'aurai un bloc gris. Alors, avant le bloc espace, je vais aller ici, CTRL-C pour copier. Je vais avoir besoin d'un bloc gris. Donc ici, un bloc gris. Et puis ça va s'appeler bloc gris. Et puis au lieu de point ici, il faut que j'ai gray. Donc, gray. Ça va, tout est correct ici. Qu'est-ce qui va changer? Ça, c'est le nombre d'espaces, ça va. Qu'est-ce qui va changer? C'est dans le bloc des affichages ici. Dans le précédent, j'avais 10, 1, 2, 3, 4, 5, j'avais 10. Mais là, j'en ai pas besoin de 10, j'en ai besoin de 6. Alors, je dois aller ici. Au lieu de 10, je vais mettre 6 affichages.
Alors ici, mes 6 affichages. Donc, j'ai besoin 1, 2, 6. Donc, pour 6 affichages. Donc, 6 chaînes de texte, mais ça peut être des astérisques ou des espaces vides. Donc, mon str texte. Mon sleep, ça va rester la même chose. Donc, c'est juste qu'ici, je dois remplacer ce que j'ai ici. Donc, je copie. Pour chaque fois que j'ai besoin d'affichage, je dois changer ça. Qu'est-ce que je peux faire pour le faire plus rapidement? Je peux aller à Édition, rechercher et remplacer. Puis je veux remplacer rapide. Donc je m'en viens ici. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche 6 affichages, mais c'est pas 6. Avant c'était 10 affichages. Donc tous mes 10 affichages peuvent être changés. Je vais cliquer en haut de ça pour que vous voyez qu'est-ce que je fais. Donc je le change au suivant. Suivant, 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 suivant. Donc ça change mon 10 affichages devient des 6 affichages. Puis là, 6 affichages, donc j'ai tout fait. J'aurais pu le faire d'un coup, mais là, je fais certain d'avoir tout pour les 6 affichages. Là, je dois maintenant changer quelle séquence que j'ai besoin. Donc, en premier, j'ai besoin de faire afficher un bloc bleu. Alors, j'ai un bloc bleu, un bloc espace, ensuite un bloc jaune, un bloc espace, un bloc rouge. Puis là, j'ai un bloc espace puis un bloc vert. Alors, je peux copier ça ici, CTRL-C pour copier. Et ensuite, je vais aller ici, CTRL-V. Donc, j'ai un bloc espace, puis j'ai un bloc vert. Alors ici, ça va être un bloc vert. Donc, j'ai mon bloc vert. Après que ça, c'est fait, ça va être ma deuxième rangée. Ma deuxième rangée, ici, c'est pas 5 lignes, mais c'est 3 lignes. Puis la même chose ici, ça va être 3 lignes. Et puis, si je m'en viens ici, qu'est-ce que j'ai au départ? Donc, j'ai le bloc espace, cyan, espace. J'ai un bloc gris avant mon magenta. Alors, je peux copier ça ici. CTRL-C. CTRL-V. Donc, j'ai un bloc espace, cyan, espace. Ça va être un bloc gris. Bloc d'astérisque grise. Bloc grise. Bloc gris que je l'ai appelé. Ensuite des espaces. Ensuite magenta. Ensuite des espaces. J'aurais pas besoin de ma troisième section, donc je peux me débarrasser de ma troisième section. Oups, Monsieur Gustave. J'ai fait déplacer mon petit disque. Attention, Monsieur Gustave. OK. C'est Monsieur Gustave là, qui est installé et qui a mis mon disque à terre. Il aime bien ça sur mon ordi. Voici, on continue avec ça. OK. Alors voici. Donc j'ai enlevé le troisième carré. Ça, c'est les sections des carrés. Au lieu du milieu, je vais mettre de la deuxième rangée. Rangée de blocs. Puis en haut, section du carré, section pour la deuxième section de la première rangée de blocs. Alors, dans la première rangée de blocs, je devrais avoir un bloc bleu, espace, bloc jaune, espace, bloc rouge, espace, bloc vert. Ensuite, je change de ligne. Je change de bloc complètement. Après que j'en ai fait 3, parce qu'ici, je commence à mon nombre 1 qui est 3. J'aurais... oui, je vais avoir besoin de ça après. Nombre 1 qui est 3. Ensuite, j'ai la même chose ici, mon nombre 2 qui est 3. Puis mon nombre 2, il commence avec des espaces, cyan, espace, gris, espace, magenta, espace. Puis là, ça fait la boucle. Alors ici, je vais enregistrer ça, puis vous allez voir que les deux blocs devraient se faire. Donc, régénérer. Je peux fermer ça ici. Alors, je vais le faire fonctionner. Et là, qu'est-ce qu'on voit?
On voit exactement ce qu'on a besoin. On a besoin de ça ici. Donc, ça fait ce que j'ai besoin. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire maintenant? Je veux que ça se fasse 1, 2, 3, 4, 5 fois. Ces deux séries de blocs-là, je vais le faire 5 fois. Alors, je peux... Tout ce que j'ai à faire, c'est d'organiser. Ici, je peux utiliser, pour pas que ça porte à confusion, le nombre 3, je vais le spécifier que c'est un compteur de rangée. Compteur rangé. Donc, compteur rangé, je vais dire qu'il est à 5. Alors, on va s'en servir. Donc, ici, je vais reproduire la même chose 5 fois. Alors, ici, je vais dire, OK, je veux reproduction, 5 fois la même série des deux premières rangées de blocs. Des deux premières rangées de blocs. Parce que quand on fait de la programmation, on essaie autant que possible d'utiliser le moins de code possible. Alors, c'est pour ça qu'on veut ici, donc, do while. On va faire tant que int, notre compteur de rangée, tant qu'il est plus grand. Mon plus grand, c'est comme ça ici, plus grand ou égal à 1. Donc, il faut qu'il le fasse 5 fois. Donc, tant qu'il est plus grand ou égal à 1, il va faire un loop. Alors, je vais prendre mon loop qui est ici. Je vais faire un CTRL X pour l'instant, puis je vais aller le placer en bas avant qu'il change son readline. Et là, si je fais un double-clic, ça repositionne mes choses. J'enlève ça ici, mais il faut que je fasse diminuer mon compteur de rangée, parce que mon compteur de rangée, il est 5, mais il faut qu'il diminue à chaque fois, puis il faut que je réinitialise mes nombres 1 et nombre 2 quand ils passent à chaque fois. Donc ici, je vais, mon int nombre 1, je vais le remettre à 3 pour qu'il refasse. Donc ici, je peux faire un réinitialisation de la variable int nombre 1. Puis là, je vais faire la même chose pour nombre 2. Alors, je peux copier ça ici, CTRL-C, puis ensuite CTRL-V, faire entrée, entrée. Puis ça va être mon nombre 2. Puis, une autre valeur que je dois changer, c'est mon int, mon compteur de rangée. Je dois le faire diminuer. Il commence avec 5, mais je dois le diminuer de 1 à chaque fois. Donc ici, ça va être diminution du compteur de rangée. Ici, je vais mettre des tabulations un peu plus loin pour que ce soit un peu plus séparé. Alors, je pense que j'ai fini le programme avec ça ici, mon readline. Alors, ça va reproduire le même boucle 5 fois. Donc, régénérer la solution. Alors, j'ai ça ici qui fonctionne. Et ça devrait le faire 5 fois, comme marqué ici. Parce que mon compteur de boucle, il change. Et ça va le rendre jusqu'à 5 fois. Et voilà. Donc, le programme est terminé. C'est ce qu'on a demandé de faire pour la revue 21. Alors, si je repasse les codes, pour que vous voyez les codes. Alors ici, on a la description, quantification, description. On a 3 variables, compteur de rangée. On a l'identification du titre. On veut que ça fasse la même chose 5 fois, donc les 2 premières rangées de blocs sont refaits 5 fois avec notre compteur. Notre première rangée, c'est un bloc bleu, bloc espace, bloc jaune, bloc espace, bloc rouge, bloc espace, bloc vert. On doit changer le compteur. int nombre doit changer pour qu'il fasse 3 fois. On change de ligne entre chaque ligne. Ensuite, une section pour les carrés de la deuxième rangée. Donc, le book qui va faire 3 fois ces lignes-là.
Donc, des espaces, cyan, espace gris, espace magenta, espace. Notre nombre 2 modifie. Puis, on veut que ça se fasse 5 fois. Alors, on a réinitialisé notre nombre 1, nombre 2. Puis, notre INT compteur de rangée, on le fait diminuer à chaque fois. On a notre console readline qui fait terminer pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui s'affiche. Ensuite, on a notre compteur d'affichage de 6 affichages pour avoir les 6 astérisques. Ensuite, on fait un STR, c'est les 6 astérisques ou les 6 textes, parce que c'est les blocs. Le STR texte est spécifié selon le bloc qui est bleu. Si c'est un bloc bleu, c'est un astérisque, puis la couleur est bleue, puis on va faire l'affichage. À chaque fois, ça revient. Donc, ensuite, on a le bloc bleu, le bloc jaune qui est la même chose, qui est une couleur jaune, bloc rouge, bloc cyan, couleur cyan, bloc magenta, couleur magenta, bloc vert qui est la couleur vert, ensuite bloc gris qui est la couleur gris, puis le bloc espace. Et le programme est terminé à 182 lignes de code. Alors, on enregistre et c'est le programme est comme ça.